Notre monde connaît aujourd'hui de nombreux changements qui auront un impact considérable sur notre avenir. De nombreuses inquiétudes portent sur l'avenir de nos perspectives d'emploi. Nous avons quelques éléments de réponse à cette question. On estime que certains emplois déclineront progressivement au fil du temps, tandis que d'autres seront plus demandés. Par exemple, les emplois du secteur de la santé devraient être plus demandés, tout comme les emplois exigeants au niveau de compétences élevées. Les emplois qui connaissent actuellement la croissance la plus rapide se trouvent dans l'IA, la technologie et les données, mais on peut voir également une croissance des métiers essentiels de l'économie, comme les chauffeurs-livreurs et les ouvriers agricoles. En revanche, les emplois moyennement et peu qualifiés devraient décliner, car ils peuvent être plus facilement remplacés par la technologie. Ce graphique montre les emplois qui connaîtront la plus forte croissance et la plus forte baisse d'ici 2030. Parmi les 4 premiers, les emplois tels que les ouvriers agricoles, les services de livraison, les développeurs de logiciels et les ouvriers spécialisés devraient voir leur demande augmenter, tandis que les emplois tels que les caissiers, les concierges et les assistants administratifs verront leur demande diminuer. Nous avons également interviewé Madame Chantel, enseignante à l'université et au collège, pour connaître son avis sur la façon dont elle pense que les métiers vont évoluer à l'avenir. Bonjour Madame, on va aujourd'hui te demander des questions. D'accord, pour la première, que pensez-vous de l'évolution des professions dans le futur? Quelle profession spécifiquement? Juste les professions en général. Est-ce qu'on aura besoin des humains pour travailler? Oui. Je pense que, si je répondrais de ce point de vue, je pense qu'on aura besoin de moins en moins d'humains pour travailler et que les domaines relatifs à l'informatique prendront beaucoup plus de place parce qu'avec plus de machines, on a besoin de plus de programmeurs. D'accord. Et après, quelle influence, selon vous, vont transformer les métiers de demain? L'ordinateur, le télétravail, c'est-à-dire le fait qu'on n'a pas besoin d'aller physiquement au travail. Alors, ça va aussi avoir un impact sur sur la location. Les compagnies n'auront plus besoin d'espace à louer, ils n'auront plus besoin d'immeubles. Alors, il y aura plus de télétravail, il y aura peut-être moins d'employés, puisqu'on peut travailler de la maison, il n'y a pas de déplacement, etc. Voilà. Merci. De rien. La principale préoccupation concernant les emplois du futur concerne l'IA. On estime que c'est elle qui aura le plus grand impact sur nos emplois et notre quotidien. Des études montrent que 300 millions d'emplois seront pourvus par l'IA d'ici 2030 et que 23% des emplois actuels devraient être transformés au cours des 2 prochaines années. L'IA peut avoir des impacts positifs et négatifs sur nos vies et nos emplois. Il est fort probable que l'IA remplace les tâches répétitives et basées sur des règles. Si cela pourrait menacer le nombre d'emplois disponibles à l'avenir, cela ouvrirait également la voie à des tâches plus créatives et critiques pour les humains. L'IA présente de nombreux avantages, notamment une efficacité et une rentabilité accrues, ainsi que la possibilité d'effectuer des tâches potentiellement dangereuses pour les humains. Cependant, elle présente également de nombreux inconvénients qui peuvent menacer l'emploi et les générations futures. La demande pour certaines compétences diminuera avec l'évolution de l'IA et les emplois se raréfieront. Notre dépendance à l'IA pourrait également nous amener à surinvestir dans certains matériaux
ou à y consacrer trop d'argent au détriment d'autres technologies, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur l'économie. Voici l'avis de Léa, une lycéenne qui se prépare à entrer à l'université, sur l'impact que l'IA aura sur son avenir. Bon après-midi, on est là pour vous interviewer sur vos opinions concernant l'évolution des métiers dans le futur, notamment en lien avec l'IA. Premièrement, comment pensez-vous que l'IA va affecter la disponibilité des professions futures? Donc, moi, je pense que l'intelligence artificielle va priver de nombreuses personnes d'opportunités et d'emplois, mais en même temps, ça peut éliminer des tâches répétitives, permettant aux gens de se concentrer sur des tâches plus créatives, communicatives et juste des choses que l'intelligence artificielle ne peut pas faire. Merci. Et penses-tu que ce sera un changement positif ou négatif? Même si je pense que nous sortons très bien sans ce type de technologie, je sais que ce changement, c'est très important et que ça peut être très positif pour les générations futures. Léa nous a présenté un aperçu plus détaillé des effets positifs de l'IA sur les emplois et les opportunités de demain. Elle est convaincue que cela ouvrira la voie à des emplois plus créatifs et rendra nos vies plus sûres et plus efficaces. Finalement, nous avons interviewé Madame Victoria, enseignante au primaire, et lui avons demandé comment elle pensait que les humains seraient affectés par ce changement et comment nous adapterons. Alors, bonjour madame. Alors, nous allons juste parler de les principales préoccupations pour les emplois de futur et que l'intelligence artificielle prendre le relais de la plupart des emplois. Alors, pour la première question, comment pensez-vous que les humains s'adapteront à ces changements? Je pense que ça va être facile parce que les humains maintenant sont tous l'habitude de technologie. C'est dans notre vie de tous les jours maintenant. Donc ça, c'est pas une grande différence pour nous. Oui, parfait. Et pour la seconde question, c'est quelle occupation selon vous l'intelligence artificielle ne pourrait-elle pas remplacer? À mon avis, ce sera toutes les occupations où on doit avoir toujours une touche personnelle. Comme par exemple, même, je pense que même l'enseignement. Oui. Parce qu'une enseignante a besoin de s'adapter par rapport aux élèves. Donc, quelqu'un qui est intelligence artificielle ne pourrait pas faire ça, je pense. Oui, merci madame, ça c'est tout. Merci pour votre temps. Merci. Madame Victoria dit que la technologie fait déjà partie de notre vie de tous les jours. Donc, intégrer l'IA dans notre société sera assez facile. Les gens s'adapteront sans trop de mal aux nouvelles tech puisqu'ils sont déjà habitués à les utiliser chaque jour. Elle pense que l'IA se basera sur ce que nous avons déjà, sans créer un gros bouleversement. Du coup, passer à un monde où l'IA est encore plus présente ne devrait pas être un grand saut. Bien que s'adapter à la technologie puisse sembler facile, il faut garder à l'esprit que certaines personnes ont du mal à suivre le rythme des changements. Les différences d'accès aux outils numériques et aux formations, ainsi que le rythme des évolutions technologiques, rendent cette transition compliquée pour beaucoup. Mais il semble que Madame Victoria ne voit pas ces obstacles et pense que tout le monde pourra facilement s'habituer à la technologie. S'adapter à la technologie peut sembler simple, mais certaines personnes ont du mal à suivre. Des choses comme l'accès aux outils numériques, la disponibilité des formations et la rapidité des changements technologiques compliquent les choses. Pourtant, Madame Victoria pense que tout le monde peut s'adapter sans souci. Elle dit que les métiers qui demandent des interactions humaines ou des ajustements physiques ne seront pas remplacés par l'IA. Par exemple, elle parle de l'éducation et l'importance des relations entre enseignement et des élèves. Selon elle, sans empathie ni compréhension des émotions, une IA ne peut pas créer le lien authentique nécessaire pour bien enseigner. Et c'est vrai que certains emplois, en particulier ceux qui requièrent de l'intelligence émotionnelle et sociale, semblent plus difficiles à automatiser.
Récents progrès de l'IA, surtout dans le secteur de l'éducation, semblent vraiment intéressants. Par exemple, des outils d'apprentissage personnalisés qui utilisent l'IA commencent à aider les enseignants à adapter le contenu pour chaque élève. Bien sûr, l'élément humain dans l'éducation ne peut pas être remplacé, mais l'IA peut changer certaines choses en offrant des ressources qui rendent l'apprentissage plus facile et en laissant plus de temps pour que les enseignants interagissent individuellement avec leurs élèves. Dans certains cas, on pourra dire que l'IA est un bon allié et plutôt qu'un simple remplaçant.